J'envoie un mail à une personne qui a créé un bike park, alors un parc pour vélo et intérieur, qui est situé à Strasbourg. Je voudrais ouvrir un bike park mais plus petit par chez nous. Et je demande à cette personne si elle prend des stagiaires pour vivre comment dire, l'expérience de l'intérieur, voir comment ça se déroule, comment on organise les choses, comment on gère du personnel, tout, tout ce qu'il y a pour faire un bon fonctionnement d'une entreprise. Alors, il faut trouver des locaux, des sponsors, une banque qui veut bien me suivre dans mon projet. Donc il y a encore tout ça à mettre en place. C'est juste que je trouve pas les mots, enfin quels mots dire pour demander ce que je voudrais. Le monde extérieur me fait un peu peur, comme je pense un peu tout le monde. J'ai pas encore 18 ans, se projeter dans l'avenir, c'est pas évident. Surtout dans le monde du travail que je connais pas bien, on va dire. Même si j'ai fait 2-3 stages, faut y croire. Donc là j'y crois et je vais aller jusqu'au bout pour oublier un peu ce qui s'est passé et puis aller de l'avant. Il faut qu'il se prenne en main. Il a eu un parcours difficile sur le plan scolaire, mais là maintenant la vie s'offre à lui, mais ça sera un combat. Et charge à lui aussi de se faire violence pour y parvenir, quoi. Et à partir de ce moment-là, il pourra voler ses propres ailes. Et puis je reste convaincu que c'est un enfant qui est courageux, qui est sérieux, qui reste cultivé, qui a envie. Et voilà, on l'aidera, on l'accompagnera, mais on a toujours cette petite appréhension malgré tout à ce que pour lui le parcours reste difficile à certains moments de sa vie, quoi. Ça c'est clair. Je ferai tout pour le rendre fier, pour arriver à ce que je veux faire. Et une fois que je serai installé, que je serai bien, tout sera derrière nous. Et ben, je pense qu'il pourra être fier de moi. On y arrivera. On reste confiant. Le temps fera son travail. Hop, allez. On y va? Je te le tiens là. C'est bon? Ah, sinon, je vais te chercher l'autre. C'est des moments privilégiés. C'est un passionné des bricolages, moi aussi. Des fois, on parle même pas. On se comprend, c'est ce qu'on a à faire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir aussi avec lui la relation que j'ai pu avoir avec mon père. On a un lien. Il y a des choses qui nous ont, à un moment donné, un petit peu distancés dans les moments difficiles où je n'avais pas compris ce qu'était la phobie scolaire, ça c'est clair. Je ne comprenais pas son mal-être. Mais bon, le phénomène déclencheur, c'est quand on s'est trouvé un petit peu perdu avec nos problèmes. La petite famille, Laetitia, Hugo, Maxime, son grand frère. Un soir, un samedi soir, on s'est tous mis à pleurer autour de notre table. On s'est trouvés seuls. On était tous perdus. Et après, on a eu l'occasion d'apprendre voilà, qu'il y avait une association, des gens qui étaient aussi en difficulté, une association aussi Phobie Scolaire Normandie qui était en difficulté aussi dans la Manche. On s'est dit, on n'a rien à perdre, on va faire 200 km, on va aller voir, on verra bien. Et rien qu'entendre le témoignage de parents qui se retrouvaient dans la même situation que nous, j'ai eu un phénomène déclencheur en fin de compte, qui m'a dit, premièrement, on n'est pas seul. Ça, c'est une chose. Et de voir des enfants qui soit avaient l'âge d'Hugo, hein, filles, garçons, plus jeunes, voire plus vieux aussi, des étudiants. Et de se dire qu'à un moment, il y a des gens qui vivent la même chose que nous, des enfants qui souffrent comme Hugo. Et là, je me suis aperçu que j'étais totalement stupide, que j'avais rien compris, quoi. Rien compris, rien vu venir. Rien vu venir. Alors que Laetitia m'avait alerté, mais moi j'étais vraiment dans le déni, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai vu les choses autrement, quoi. Totalement autrement. Et ma relation avec Hugo a changé aussi. Très très rapidement. Je me suis rapproché de lui, alors que j'en étais venu distant, quoi, avec lui. Ce qui n'a jamais eu lieu lorsqu'il était plus petit, quoi. Donc voilà. Je me suis même excusé.
pas évident auprès de son enfant de s'excuser quand on est papa. On a toujours notre petite fierté et tout. Mais honnêtement, dans les jours qu'on suivi, j'ai discuté avec lui, parce qu'il est vraiment en âge de comprendre. Et je me suis excusé de l'attitude que j'ai pu avoir. J'ai compris son mal. Si ça peut servir aussi de médicament, notre relation, faut en profiter. Ça coûte pas cher la sécu. J'ai été déscolarisée pendant plusieurs mois. J'arrivais pas à passer les épreuves de première L. J'avais peur de grandir un peu, de passer d'enfant à adulte et qu'il y ait le bac au milieu. Ça m'a fait peur, je pense. J'avais peur de me retrouver sans repère. Mais j'ai beaucoup évolué depuis le début. Aller au lycée, rencontrer des élèves de mon âge, je pense que j'en suis capable. F2, 470 studio meublé. Si on a le choix, qu'est-ce que tu préfères, un studio ou un F1 avec une chambre à part de pièce principale? Si on a le choix. Celui-là, il y a 2 pièces dans le quartier. Celui qu'on va... La chambre, elle est à part. Ben, Ouais, je pense, ouais. ouais, il y a 2. On ira voir demain, mais F1 ou... L'autre, j'aimais bien, c'était pas séparé. Le premier qu'on a vu en studio, alors. Ouais. Tout était d'accord. Ben, on va creuser les doigts. Hein. L'idéal, c'est qu'on trouve pour vendredi. Des Comme ça, on peut écoles. peut-être t'aménager samedi. On rentre vendredi, puis on repartirait préférais dimanche. On en trouve un qu'on peut l'avoir Vendredi, aussitôt, on va faire. mais Ouais. c'est pas gagné. Je vais faire un bac pro photo. Celui-là, je vais prendre le- Quand on a trouvé une école, je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est à 3 heures au Havre. Là, je recommence en seconde. La prof de photo m'a dit que, vu mon niveau, je pouvais commencer en première. Mais je voulais commencer le programme dès le début, comme tout le monde en fait. Personne ne se connaît en seconde. J'ai rencontré ma classe, j'ai parlé à une fille durant les quelques heures où j'étais au lycée. Puis les profs et les autres élèves ont l'air sympas, donc j'ai hâte. Il y a quelques semaines, je pense que j'aurais jamais pu imaginer ça. J'ai moins peur, je pense, des autres ou du monde extérieur.